Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Story First. Alors, avant de commencer, je vais me présenter parce que vous savez probablement pas qui je suis. Donc moi c'est Clément Armand. Je vais vous présenter aussi ce podcast. C'est quoi un peu le concept, c'est quoi un peu le but, c'est quoi un peu la structure, tout ça. Et je vais vous parler aussi du nom Story First. Pourquoi Parce que je pense que ça mérite quelques explications. Donc pour me présenter déjà rapidement, je m'appelle donc Clément, j'ai mon entreprise de production de vidéos depuis quelques années maintenant. Et je travaille principalement dans le sport outdoor, donc je suis plutôt spécialisé dans le trail, le ski, le VTT. Je travaille aussi beaucoup dans la moto. Et donc je fais des vidéos de communication pour les marques, pour les entreprises. Et j'essaye de plus en plus de me tourner vers du format long, donc du documentaire, de la web série, etc. Donc depuis ces quelques années où j'ai commencé, j'ai lancé ma première auto-entreprise il y a 4 ans. Il y a un an, j'ai évolué en entreprise individuelle. Et depuis, j'ai pu bosser pour des marques comme Petzl, comme The North Face, comme KTM, Ducati, etc. Donc voilà un peu le background. J'ai travaillé sur des événements comme le Dakar, sur des Coupes de France de vélo, sur le Rock Trip avec Petzl. Enfin voilà, plutôt des gros événements sportifs aussi. Donc là, c'est pour ma présentation rapide, parce que bah voilà, je lance ce podcast, mais pour l'instant, bah, je crée pas de contenu sur d'autres plateformes. Enfin, je crée du contenu pour mes clients, évidemment, donc des vidéos pour mes clients, mais je n'ai pas encore de contenu où je parle de moi, de ce que je fais. C'est ce que j'aimerais faire à travers ce podcast. Hop, la transition toute trouvée. Donc le concept de ce podcast, alors il est très très inspiré de ce que fait Théo Lyon dans Road to 10 millions. Voilà, je préfère être honnête directement. Je kiffe, je kiffe ce podcast-là, je kiffe le concept. Euh, et je trouve que dans la niche un peu justement vidéaste, filmmaking et tout, ça manque énormément de contenu. Moi je consomme beaucoup de contenu d'Éricain, mais très peu français. Et du coup, cet inspi de Théo Lyon, ça va pas être genre faire la même chose ou copier, etc. Parce que ça va être forcément par rapport à qu'est-ce que je vis moi. Je sais que Dali aussi s'est mis à faire la même chose. Et je sais que dans tous les vidéastes qui me suivent autour de moi, ils suivent même pas ces gars-là, ils connaissent pas Théo Lyon, ils connaissent pas Dali, etc. Donc peut-être toi qui m'écoutes, je sais pas si tu si t'as ton entreprise, pardon, si tu fais de la vidéo. Mais voilà, en tout cas, je m'inspire de ce podcast-là parce que j'adore le concept, j'adore le consommer, je me répète un petit peu. Et en gros, pour vous expliquer, j'ai envie de faire la même chose que lui. Donc, dans l'idée, c'est ces épisodes de podcast, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de préparation, donc c'est en full impro. Il n'y a pas de réécoute, donc c'est-à-dire que bah là, j'enregistre et dès que c'est fini, je publie. Bon, alors, j'ai pas encore tout testé sur comment poster un podcast, mais avant d'overthink le truc, d'essayer de chercher, nanana, trouver un nom, ça c'est fait, trouver un logo. Je veux juste faire, tu vois, prendre des trucs dans l'ordre et pas commencer à m'éparpiller, et puis juste procrastiner, jamais le faire, j'ai juste envie de commencer, tu vois. Donc, je répète, pas de montage, pas de préparation, pas de réécoute. Et donc, dans l'idée, ça va être un peu un journal où je documente ce que je vis et ce que je pense chaque semaine. J'aimerais bien, pareil, récupérer ce rythme un peu hebdomadaire. Alors moi, ce sera pas tous les dimanches parce que bah, dans la réalisation vidéo, le truc c'est que j'ai pas des semaines tout le temps pareil, le samedi, dimanche, c'est en week-end, je travaille pas, etc. Je suis très souvent en tournage le week-end d'ailleurs. Et les semaines commencent souvent le mardi. Genre, je suis plus en. Le lundi, je suis souvent off parce que je me remets des jours de tournage du week-end. C'est le cas d'ailleurs ce week-end où j'étais sur une course de vélo sur les Pignons de Giro. Du coup, j'aimerais que ça sorte de manière hebdomadaire, mais donc vous allez voir en fonction de la structure du podcast que de manière hebdomadaire c'est le plus pertinent, mais ce sera pas régulièrement tous les dimanches, tu vois, ça pourra sortir peut-être le mardi, peut-être le mercredi, peut-être des fois le dimanche, en fonction des semaines. Donc voilà, et dans l'idée, donc c'est pas vous partager qu'est-ce que je vis, mes actualités, donc comment je développe ma boîte de production de vidéos. Euh, Aujourd'hui, pour faire un petit point, donc je suis tout seul dans mon entreprise et j'ai fait, si je peux donner des chiffres, j'ai fait un peu plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2023
Et en 2024, j'ai pas d'objectif de chiffre d'affaires, mais plus des objectifs de projet. Donc c'est finir mon premier documentaire, mon 59 minutes. Euh, donc c'est vous partager aussi comment je fais grossir ma boîte de prod, comment je fais grossir mes projets et j'atteins mes objectifs de chef d'entreprise et de réalisateur vidéo. Donc quels objectifs je me fixe chaque semaine et comment je fais pour les atteindre. Et il y aura également un peu des questions que je me pose, des pensées que j'ai et je veux vous partager aussi ça, vous partager qu'est-ce que je vis, comment je le vis et puis voilà, j'ai un peu des idées qui me passent par la tête et j'ai nulle part où les partager. Donc c'est un peu le but de ce podcast aussi. Donc pour en venir à la structure, dans l'idée, cet épisode-là il est un peu différent parce que comme c'est le premier, je vous raconte, je vous explique. Mais dans l'idée, j'aimerais bien arriver à tourner autour d'un format de 1 heure avec, pour commencer, la review des objectifs de la semaine passée. Donc on fait un point sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, est-ce que j'ai atteint les objectifs que je voulais, si je les ai pas atteints, pourquoi, si je les ai atteints, pourquoi, tu vois, qu'est-ce que j'ai appris, etc. Ensuite, c'est quoi les objectifs de la semaine prochaine, sur quoi je vais travailler, comment, etc. Après, il y aura peut-être une partie sur les contenus sortis, mais Inch'Allah, parce que pour l'instant, je sors pas de contenu, donc ce serait cool. Et ensuite, la dernière partie, c'est mes pensées de la semaine. Donc là, il y aura 4 ou 5 points, j'espère, dans l'idéal, mais des fois, ça pourrait être juste un méga développé sur des questions que je me pose. Et, euh, et puis, c'est plus des questions que je me pose que des opinions, en fait. Quand je dis mes pensées, mes idées, c'est des trucs que j'apprends, des trucs que j'ai lus et qui me font me questionner, des notes que j'ai prises, etc. Donc ce sera plus ça, des leçons que j'ai tirées aussi d'expérience. Donc voilà un peu la structure de ce podcast. Donc normalement on a fait le tour de qui je suis, de quoi va parler ce podcast. J'essaie d'être clair, j'ai l'impression que c'est déjà le bordel alors qu'on vient de commencer, c'est ouf. Mais c'est pour ça aussi que je le fais, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais tout ça d'ailleurs, ça peut être cool en vrai. Parce que je vous ai expliqué le quoi, mais je vous ai pas expliqué le pourquoi. Je vous ai expliqué le comment. Simple, je prends juste un micro, j'appuie sur Rec, je coupe le Rec et je poste. Il n'y a pas rien d'autre, je veux pas plus de galère. La fréquence, on en a parlé, je veux que ce soit toutes les semaines dans l'idée, mais pas régulier. Et qu'est-ce qu'il y aura dans le podcast? Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Ça, j'avais pris quelques notes quand même parce que. Bah voilà, c'est à l'arrache, c'est pas préparé, mais j'ai pas envie non plus de vous perdre directement parce que là, on vient de commencer et si je vous perds déjà. Donc là, j'ai le micro dans la main. Donc à tout moment, si vous entendez un peu des petits bruits de micro, etc., ce sera pas cut, ce sera pas clean. C'est normal, désolé d'avance pour vous. J'espère quand même que la qualité du son est ok. Voilà. Donc pourquoi je veux faire ce podcast, pourquoi j'ai envie de commencer à parler sur Internet, etc. En fait, je pense que j'arrive à un moment où j'ai des choses intéressantes à partager. Et aussi, en parallèle, j'ai l'impression, ça j'en ai parlé vite fait au début, mais qu'il manque en fait des modèles de gens qui parlent de ces sujets-là. Notamment dans la niche filmmaking, création de contenu vidéo, mais vraiment orienté boîte de prod. En fait, moi je regarde beaucoup, enfin même réal, cinématographeur, etc. Donc je prétends pas être un cinématographeur pour l'instant, mais c'est ça vers ça que j'aimerais tendre en fait. Donc j'aimerais vous partager d'ailleurs ce que j'apprends sur le chemin pour devenir cinématographeur. Donc en gros, cinématographeur par rapport à vidéaste, comment tu le différencies? C'est que pour moi, un vidéaste, il fait un peu tout. Il peut bosser dans l'immobilier, il travaille sur, je sais pas, des mariages, etc. Et cinématographeur, c'est vraiment plus dans un travail. Je sais pas trop comment tu peux le distancer, mais je me reconnais pas dans le terme de vidéaste. Et j'ai envie de plus de tirer vers ça, j'ai envie de bosser. Pour faire simple, en vrai, un cinématographeur, c'est juste un mec qui utilise une caméra de cinéma au lieu de bosser avec un hybride, tu vois. Genre si tu prends la définition de base et si tu prends les mecs qui se définissent comme ça. J'ai envie de bosser avec la Burano un jour. Donc c'est un peu ça le podcast, j'aurais pu l'appeler Road to Cinématographeur. Pardon, mais j'ai pas envie de parler que de vidéo. Donc voilà, donc ça y est, là ça part en couille, je raconte un peu ma vie. Donc voilà, j'aimerais prendre la parole sur internet parce que je pense que j'ai pas mal de choses à partager, que ce soit sur mon expérience de production vidéo, que sur mon futur, sur ce que j'ai envie de build in public un petit peu aussi, à travers ce podcast, donc garder une trace. Et puis je le fais aussi pour moi. En vrai, je le fais surtout pour moi. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de stratégie marketing, commerciale ou quoi. C'est vraiment juste bah, travailler sur ma prise de parole. Je sais que
j'ai du mal à parler de moi, parler de ce que je fais. Je me trouve vraiment pas très bon là-dedans. Je dis souvent que je suis meilleur pour raconter les histoires des autres que mes propres histoires. Et donc c'est pour ça que je fais du documentaire. Parce qu'à travers les documentaires, je raconte les histoires des gens qui sont autour de moi. Et ça m'évite de raconter ma propre histoire vu que j'ai du mal. Et au final, ben, à travers ce podcast, j'ai envie de travailler là-dessus pour améliorer ma prise de parole, améliorer ma, un petit peu qui je suis et comment je parle de moi, tu vois, mais avec moi-même en fait presque à la base, même si c'est aussi tourné vers les autres, et également pour apporter un petit peu ma pierre à ce truc-là. Dans le filmmaking français, je m'y retrouve plus dans les contenus qui sont proposés. Pour donner mes inspirations un peu chez les ricains et que j'aimerais retrouver en France, tu vois, c'est genre des mecs comme Danny Gewirtz, Giancarlo, Mattia Poya, ça peut être qui d'autre, Vuland, je sais pas comment on prononce. Et tu vois, des mecs qui font vraiment des trucs stylés en images. Beaucoup Mark Bonn aussi, qui fait The Art of Documentary. Tu vois, un peu ces gars-là, ça fait ouais, 4-5 mecs comme ça que j'aime bien, que ce soit en réalisation, en direction de la photo, etc. Et il n'y a pas de Français qui font la même chose, quoi. Personne parle de direction de la photo en France. Il y a un peu Mathieu Misiraka, mais il rentre pas, il y a pas dans des détails de ouf et il fait pas le genre de prod que j'aimerais faire, tu vois, alors que ces ricains là ou c'est des Canadiens aussi, mais plus là-dedans, tu vois. Et voilà. Donc j'aimerais un peu parler de tout ça parce que personne ne le fait. Et à la fois, je suis quand même passionné aussi de business, tu vois, j'étais passionné de business avant d'être passionné de vidéo. Et donc, des fois, il y aura des pensées qui sont beaucoup plus orientées business, développement personnel, etc. Et pas forcément que filmer, monter des vidéos, gérer une boîte de production. Enfin, si gérer une boîte de production, c'est entreprise, tu vois, mais voilà. Ça peut être assez vaste. L'idée, c'est surtout autour de moi, qu'est-ce que je pense, et c'est les idées que j'ai en ce moment, quoi. Voilà. Et parce qu'il y a un truc qui m'a fait un petit déclic dernièrement. Donc là, ça fait quand même. Bon, ça fait un moment que j'ai envie de créer du contenu, mais j'ai eu besoin de travailler sur moi avant, justement parce que, comme je vous le dis, je suis pas, comme je te le dis, j'ai envie de tutoyer. Je suis pas très à l'aise avec parler de moi. C'est pour ça que je fais cet exercice. Et je veux le faire aussi sur YouTube. Sur YouTube, j'ai envie de raconter les tournages, faire des making-of, des breakdowns, à l'image des autres vidéastes, enfin des autres réals et cinématographeurs ricains dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est un autre projet en parallèle. Mais le podcast, c'est vraiment pour rester simple, pour pas qu'il y ait toutes ces galères de faut se filmer, faut la lumière, faut la caméra, faut monter, etc. Faut que ce soit clean. Là, ça est plus cru, ça vient comme ça vient, ça sort comme ça sort. J'ai probablement dit peut-être des dingueries déjà depuis qu'on a commencé. Enfin, en tout cas, c'est pas méga clean, ça va peut-être nulle part pour l'instant, mais dans l'idée, c'est ça. Pour l'instant, c'est un épisode pour moi. Je pense que je vais pas comme dessus ce podcast, donc j'aurais pas fait plusieurs épisodes. Parce que j'ai. Déjà, j'ai envie d'être plus à l'aise. J'ai envie que ça tourne et j'ai surtout pas envie d'avoir la pression de je suis regardé par des gens, tu vois. Et même si du coup, dans l'objectif, c'est d'être à l'aise avec ça, tu vois. Mais pour l'instant, vas-y, je veux le faire pour moi et commencer à travailler là-dessus, tu vois. Travailler à parler de ce que je vis. Et un truc qui m'a fait un bon déclic, c'est donc mon ami Tony Bogno qui a lancé aussi son podcast il y a un mois et qui a parlé dans un post Instagram que la plupart des gens ne postaient pas sur les réseaux par narcissisme. En gros, parce qu'ils avaient peur de pas réussir à montrer leur version de eux parfaite. Et du coup, ils finissaient par pas poster, tu vois. Et je me suis grave reconnu là-dedans. Tu sais, être bloqué en mode tu vas être jugé pour chaque truc que tu fais, pour chaque. Enfin, tu sais, ce côté, ouais, en fait, j'avais jamais vu ça comme du narcissisme. Je trouvais que c'était plus le fait de pas être à l'aise avec soi-même, ou le fait de. Je sais même pas, en fait. Moi, c'est plus la peur de juger par les autres. Mais du coup, ça, c'est quelque chose d'extérieur, parce que c'est le jugement des autres qui nous bloque. Alors que du narcissisme, c'est quelque chose qui vient de nous, qui est plus intérieur, et du coup, de se dire, bah, en fait, mon gars, c'est peut-être juste parce que t'es narcissique et que t'es pas à l'aise avec le fait que c'est ok si t'es pas parfait et c'est ok, genre, c'est ce que les gens cherchent et c'est ce que tu conseilles à tout le monde en com. Donc fais-le pour toi, en fait, tu vois. Et il y a aussi ce truc où, en ce moment, je conseille pas mal à tous ceux autour de moi qui créent du contenu. Par exemple, je sais pas, il y a mon petit frère, il y a par exemple Romain Bouzigon, un des athlètes que je suis au Dakar, etc., qui me demandent ouais, moi, je peux faire quoi comme strat. Je leur dis mais fais un building public, raconte un peu ce que tu fais au quotidien, partage un peu les coulisses de tout.
Et je suis en mode, mais je suis vraiment un enculé parce que je conseille ça à tout le monde, mais moi je le fais pas en fait, tu vois. Et je trouve que la meilleure manière d'enseigner quelque chose, ou en tout cas de transmettre, c'est par l'exemple. L'humain, il fonctionne beaucoup par mimétisme. Hop là, oh, petite transition vers mes pensées. Mais voilà, comme ça, c'est tout fluide, j'espère. Euh, c'est que moi, en tout cas, j'apprends beaucoup par mimétisme. Souvent, si je vais regarder quelqu'un qui fait ou une manière de faire et je vais juste copier pour me réapproprier la chose. Et ensuite, une fois que je me le suis réapproprié, là, je vais pouvoir innover et faire à ma manière, tu vois. Donc, et en fait, au début, je me disais, ah, c'est juste moi, je fonctionne plus par mimétisme que par. Et en ayant des idées extraordinaires. Mais globalement, l'humain fonctionne comme ça, tu vois. C'est comme ça que je me vois aussi éduquer mes enfants. C'est plus par l'exemple que en donnant des ordres, en gros. Mais bon, bref, on va pas parler. Là, on part très loin. Mais en gros, à travers ce podcast, ça me permet aussi de. Tout ce que je conseille aux gens de faire pour développer leur com, de l'appliquer à moi-même, en fait, et de le tester. Et donc, c'est à travers ce build-in public. Je dis que c'est un build-in public parce qu'au final, je vais partager ce que je vis, mon quotidien. Donc, je vais construire un peu ma boîte de prod, mes objectifs à travers ça. Et comme ça, quand je pourrais conseiller aux autres de le faire, ils verront déjà. Je pourrais leur dire, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que ça m'a apporté. Et, euh, et puis, fais pareil pour toi, quoi. Au lieu de dire, ah, tiens, il y a telle personne qui fait ça, je pense que c'est une bonne idée pour toi. Non, moi, j'ai testé, je me suis confronté aux difficultés, et du coup, je peux le transmettre, l'enseigner, le montrer, tu vois. Donc voilà. Et je parlais de qu'est-ce que je veux aussi à travers la création de contenu. Donc il y avait quand même cet aspect personnel d'arriver à parler de moi, à arriver à être plus à l'aise avec moi-même, avec ce que je fais, ce que je crée. Mais il y a aussi l'aspect de rencontrer des gens qui sont comme moi. C'est une des problématiques que je trouve qu'on a le plus en entrepreneuriat, c'est l'isolement. Et tu vois, il y a quelques mois, je suis allé au château de Cellophate. Donc pareil, c'est tout dans le monde des entrepreneurs du web, donc c'est peut-être un peu underground si toi tu fais de la vidéo. Je sais qu'il est suivi par genre aucun de mes potes et aucune personne que je suis sur Instagram quasiment, sauf les mecs que j'ai rencontrés là-bas. C'est assez ouf. Bref, j'ai un des sujets d'ailleurs qui parle de ça, peut-être qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Et du coup, je me suis perdu. Non, et je sais plus ce que je voulais dire. Oh, c'est terrible. Donc je suis allé au château, et en fait ce que j'ai trouvé ouf, c'est cet aspect où de créer du contenu, ça te permet de rencontrer des gens qui sont comme toi. Et j'ai envie de capitaliser là-dessus parce que je trouve que c'est dur aujourd'hui en étant entrepreneur de rencontrer des gens qui ont la même mentalité, qui font la même chose. Et au final, c'est grâce à la création de contenu que nous, on s'attache à des gens qu'on ne connaît pas. Parce que là, je me pose dans une position de viewer parce que pour l'instant, ce podcast n'est pas encore sorti, tu vois, il est encore n'importe. Du coup, je trouve que ça apporte ça, tu vois, à ceux qui créent du contenu, de rencontrer des gens qui sont comme toi. Et peut-être que je vais rencontrer personne, mais je me dis qu'après avoir fait une dizaine d'épisodes, après avoir fait aussi quelques vidéos YouTube, parce que c'est aussi dans les objectifs euh, dont je vous ai parlé au début, je vais probablement pouvoir tisser du lien avec d'autres vidéastes, d'autres créateurs. Et d'ailleurs, je me disais, putain, mais je suis pas encore assez bon pour le faire, c'est l'excuse de base. Et je me dis, mais moi, je suis des créateurs qui sont bien moins forts que moi en vidéo, tu vois, genre, enfin, je dis ça en toute humilité, hein, c'est pas pour faire le mec ou quoi, mais genre, c'est évident, tu vois. Et pourtant, je les suis quand même parce que je trouve ça cool, tu vois. Enfin, parce que des fois, j'apprends des trucs, j'aime bien réfléchir par rapport à leurs pensées qu'ils partagent, etc. Donc, je me dis, en fait, j'ai qu'à faire la même chose, quoi. Et peut-être que ça me permettra de rencontrer du monde, etc. Et c'est vraiment dans cet objectif-là, pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'objectif. Évidemment que ça peut aider au développement de ma boîte d'un point de vue marketing. Évidemment que ça peut être une stratégie appliquée comme ça. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de le voir dans cet axe-là. J'ai envie de le voir dans un développement plus perso, dans le fait de me développer, à arriver à parler de moi, arriver à parler de ce que je vis, à avoir un endroit aussi où je partage tous ces trucs-là, toutes ces pensées que j'ai et que pour l'instant, c'est tout avec moi-même. Que la plupart des gens dans la vraie vie, ils me trouvent bizarre, tu vois. Et il y a des gens que j'ai rencontrés, comme au château par exemple, qui trouvent ça normal, et là-bas je suis normal, et je me dis qu'il y a peut-être plein d'autres gens bizarres comme moi qui se reconnaîtront là-dedans. Et au final, je me dis que les gens avec qui je me sens le mieux, c'est les gens qui sont
considéré comme bizarre, tu vois. Et au final, quand tu vois ce qui est considéré comme normal aujourd'hui, bah, je suis bien content finalement d'être considéré comme bizarre. Ça, c'est une petite citation. Putain, mais il y a trop un flow qui suit là. J'ai une petite citation que j'avais notée sur un sujet qu'on pouvait aborder, c'est If you are not weird, you'll live badly. Bon, je l'ai dit avec un accent anglais éclaté, mais t'as capté. En français, ça sonne pas bien, c'est genre, si t'es pas bizarre, c'est que tu vis mal. En gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, être normal, c'est passer des heures sur Instagram, c'est manger des trucs archi transformés, sortir en boîte le week-end, je sais pas, avoir un CDI et être à l'abri, tu vois. C'est ça, être normal, tu vois. Et bah moi, c'est pas comme ça que je vois ma vie. Et être normal de cette manière-là, ça me plaît pas, tu vois. Je préfère travailler, passer du temps avec des gens, manger de la nourriture de qualité. Je reprends l'exemple de la bouffe parce que ça marche bien. Passer moins de temps sur Instagram parce que ça m'apporte pas grand-chose de positif, plus que par rapport à tout ce que ça m'apporte de négatif, tu vois. Donc j'ai peut-être très mal expliqué la logique, mais je me reconnais vachement là-dedans. Et je me dis que bah, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui se reconnaîtront, que ça nous permettra de nous connecter entre mecs comme ça, tu vois. Et au final, je me rends compte que la plupart des gens avec qui je connecte fort, c'est des gens qui aussi sont comme ça, tu vois. Et bah, pendant longtemps, j'ai essayé d'arrêter qu'on me trouve. Enfin, de cacher ce côté un peu bizarre, tu vois. Je suis grave passionné par les entrepreneurs du web, je kiffe ça depuis peut-être plus de 6 ans maintenant. Donc j'étais au lycée à l'époque, genre. Et ouais, ils ont un lifestyle qui peut être considéré comme bizarre, ils font des choix qui sont. Mais moi, je kiffe, tu vois. Genre, là, cette semaine, je me suis réenfermé à nouveau. Enfermé. Je suis à Orsières, dans mon appartement de famille, pour bosser. Et souvent, je me tape des frappes où je bosse non-stop toute la journée. Je commence à 4h30 et je bosse jusqu'à 14h30, 15h. Ensuite, je fais 1h30 de ski, 2h, 1h30, 2h de ski. Je rentre, je mange, je m'étire et je vais me coucher. Et pareil, le lendemain, tu vois, ça repart. Et bah, la plupart des gens, ils trouvent ça chelou. Mais au final, ça me permet de bosser à mort, d'avancer grave sur mes projets. Et je fais rien de mal, tu vois. Genre, si tu regardes d'un point de vue pour mon corps, ma santé, et genre, et pour les autres, genre, il n'y a rien de mal, tu vois. Genre, je fais du sport. Je passe 2 heures dehors à faire du ski de rando. Je mange méga bien, méga fit. Et je bosse toute la journée de ouf, méga deep work, tu vois. Voilà. Et je pense qu'il y a plein d'autres gens comme ça. Et j'aimerais bien rencontrer ces gens-là, tu vois. Mais sauf que la plupart de ces gens-là savent pas que bah, je suis comme ça parce que je parle pas de ces trucs-là, tu vois. Et que dans la vraie vie, j'en parle avec personne parce que je sais que c'est des sujets qui en intéressent pas grand monde. Voilà. Et donc au moins, à travers ce podcast, bah, je peux aborder tous ces trucs-là, toutes ces pensées que j'ai. Donc ça peut être à la fois donc, sur la vidéo, effectivement, ça peut être sur du business, mais aussi un peu plus des fois spiritualité, philosophie, euh, je parlais nutrition, sport, un peu de tout, tous les piliers de la vie. Au final, je sais que je me pose beaucoup de questions sur tous ces trucs-là. J'aime bien optimiser tout ça, et du coup, ça sera forcément des sujets qu'on va aborder ici. Et alors, on a bien introduit ce podcast. Je vais regarder à combien de temps on est. Ça va faire du bruit de micro, désolé. Ah ouais, le mec il parle, ça fait déjà plus de 20 minutes. Ouais, mais il y a déjà eu un peu de la valeur partagée, Inch'Allah. J'arrive même pas à savoir si vous allez tirer de la valeur de ça ou pas. Parce que il y a un truc qui est assez ouf. Hop là, et après je vous explique Story First. Mais c'est une des idées que j'avais notées qu'on aurait pu parler. C'est déjà le bordel. De toute façon, je vous ai dit, il n'y a pas de préparation. C'est genre on discute entre potes. Les autres, j'espère que ce sera mieux structuré. C'est quand même le but. Et comme c'est le premier, vas-y, je m'en bats les couilles, ça part dans tous les sens. C'est. Qu'est-ce que je vais dire? C'est en mode. J'avais noté cette citation, pardon. C'est qu'on est tous dans une matrice. En gros, ma note, c'est que t'as l'impression que tout le monde voit et pense et évolue comme toi et ton entourage, les gens qui sont autour, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, Tu vois, par exemple, je vais reprendre l'exemple du château, mais quand j'étais avec ces entrepreneurs du web on discute beaucoup de dev perso et on a l'impression que c'est devenu méga mainstream, que tout le monde connaît ça, que sinon il y avait aussi l'exemple de la dernière fois j'écoutais une interview de Joe Cariz et il disait mais en fait on est au début de l'ère du média, tu vois.
Et en fait, moi, j'ai trop l'impression que l'ère du média, c'est genre méga avancé déjà, tu vois. Parce que ça fait, je sais pas, des années qu'il y a du contenu sur YouTube, que j'en consomme, que t'en consommes probablement aussi. Et en fait, lui il disait que non, les marques, elles arrivent que maintenant à se mettre à communiquer là-dessus. Elles commencent que maintenant à prendre ça au sérieux. Les grosses marques, hein. Alors qu'en fait, on est qu'au début, tu vois. C'est ce qui m'a motivé aussi à faire ce truc. Je me dis, mais en fait, on est qu'au début. Vas-y, monte dans le train. Ça va grossir, le média prend de la place. Et tu vois, si tu prends les budgets de campagne pub, bah oui, en soi, il dit ça parce qu'il voit bien que les budgets des grosses boîtes, pour l'instant, genre, je sais pas, qui communiquent à la télé, par exemple, bah, elles mettent encore beaucoup de thunes dans la télé par rapport au web, alors que, bah, avec de la micro-influence, des choses comme ça, tu peux toucher méga beaucoup de monde et avoir un taux de conversion immense. Tu peux traquer tous ces résultats et tout. Et en fait, ça, c'est que le début. Et il disait ça par rapport à Squeezie, au documentaire de Squeezie. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. Et il disait, bah, ce documentaire, ça montre bien que c'est que le début parce que les gens, ils captent que maintenant tout ça, tu vois. Alors que ça fait quoi? C'était 10 ans, merci Internet, c'est pour les 10 ans, je crois, de Squeezie. Ouais, ça doit être à peu près ça. Bref, et donc, toute cette digression pour dire, c'est que, oui, j'ai l'impression que j'apporte pas forcément de valeur et que ce que je dis, ça peut paraître obvious parce que je suis dans ma matrice où c'est des idées que j'ai admis et que j'ai captées. Et du coup, j'ai l'impression que de les transmettre, genre tout le monde sait, tu vois. Alors qu'en fait, personne sait parce que personne s'est posé les questions ou peut-être qu'ils se les ont. Pardon. Peut-être qu'ils se les. Voilà. Bon, peut-être que tu t'es déjà posé ces questions-là et que tu tires pas forcément de valeur, mais au final, c'est moi dans mon truc que j'ai l'impression que tout le monde est au courant de ces trucs-là, alors qu'en fait, non, pas spécialement. Donc j'ai envie juste de partager sans trop réfléchir à est-ce que c'est un truc méga pertinent, est-ce que je vais dire quelque chose d'intelligent, mais plus à quoi je pense en ce moment, tu vois, et sur quoi je me questionne, et sur quoi j'avance, etc. Voilà. Parce que c'est un truc tout con, mais si tu prends dans le monde de la vidéo, des fois, il y a des trucs qui me paraissent obvious maintenant, genre je sais pas, il y a un an, j'avais jamais shooté par exemple à 4 canaux audio. Donc je me suis mis pour les documentaires à shooter avec 4 micros. En gros, j'ai un micro canon sur la caméra et 3 micros cravates. Il y a un an, j'avais jamais fait ça. Mais tu vois, aujourd'hui, quand je te le dis, ça me paraît évident. Genre, pour moi, c'est le setup de base. Si tu veux du son et que t'as pas d'ingé son pour faire ta prise son, bah tu fais ça, quoi. Tu vois, je mets mes micros cravates sur la plupart de mes persos principaux, mon micro canon pour doubler s'il y a un personnage inconnu qui vient. Mais il y a un an, je le savais pas. Mais si je partage ça, je suis en mode, bah, je t'apporte pas de valeur. Enfin, c'est obvious. Mais en fait, pas pour tout le monde. Donc voilà. Donc j'espère que tu pourras tirer de la valeur de ce podcast. Et je vais en venir à pourquoi Story First. Alors, il y a encore 3-4 heures, j'avais toujours pas trouvé de nom de podcast. Je m'étais dit, bon bah, je l'enregistre ce soir. On est actuellement mercredi 3 avril. 04, c'est avril. Et je me suis dit, bah let's go, ce soir je l'enregistre et demain ça sort. Parce que de toute façon, il n'y a pas de montage. Mais comme après je vais aller me coucher, j'aurai pas le temps de le poster ce soir. Bref. Et donc tout à l'heure, j'étais en train de faire du ski d'endo et je m'étais dit, bon, bah dans tous les cas, il sort. Je trouverai un nom d'ici demain. Je sais toujours pas comment on poste. J'ai toujours pas d'image. Je crois que je vous ai dit ça en début de podcast. Mais nique sa mère, je veux juste que ça sorte, tu vois. Genre, je le prends vraiment en mode entrepreneur. Genre, faut juste que ça aille au bout. On s'en fout que ce soit pas parfait. On s'en fout que le nom il soit pas ouf. Et je me suis dit, tiens, je réfléchissais au nom des podcasts des autres. Et souvent, c'est, tu vois, ça va être une de leurs phrases préférées. Ou tu vois une petite citation qui leur correspond, une méthode qui leur correspond. Par exemple, donc Tony, c'est un peu mais souvent. C'est un truc qu'il répète depuis plusieurs mois sur sa préparation course à pied. Je recommande d'ailleurs très fortement ce podcast. Il y a le podcast de Noé Antonin, c'est 4h30, parce que c'est la méthode 4h30 de Noé. Road to 10 million de Théo Lyon, bah, c'est parce qu'il avait fait Road to 1 million. C'était vraiment un building public où il montrait comment il passait chaque step, tu vois. Et moi, Story First, bah, c'est un peu. J'avais rien trouvé, mais c'est un peu un des mantras. Je sais pas si c'est un mantra, mais un peu une des directions que j'ai envie de prendre dans ma création vidéo. Donc je prétends pas pour l'instant toujours faire Story First, mais en gros le concept, si je peux l'expliquer brièvement, c'est que on, on est souvent attiré par aller faire genre la belle image, aller privilégier, je sais pas, le bon matos,
aller... et moi le premier, tu vois, genre... je sais pas, je vais vouloir aller choper une image d'action en plus, mais probablement que je vais rater l'arrivée du pilote. Et donc je vais être content, j'ai mon image d'action, mais en fait après je vais être dégoûté parce que je vais pas avoir de quoi raconter mon histoire. Donc story first, tout le temps. Et pareil en matos, je sais pas, admettons, il se passe un truc, j'ai pas ma caméra sur moi, etc. Ou la qualité de l'image elle est dégueu, on s'en fout en fait, ce qui compte c'est qu'est-ce que ça raconte, tu vois. Et même si ça a été filmé avec un iPhone par quelqu'un, etc., et que tu as peur de l'intégrer dans ton film, non, en fait, ce qui compte, c'est story first, qu'est-ce que ça raconte. Donc là, je l'ai vraiment pris dans le monde du documentaire parce que moi, c'est là où je l'applique, c'est là où je l'ai entendu aussi. Ça, j'en ai discuté au Maroc avec un vidéaste danois. Enfin, même lui, il a une grosse boîte de prod, ils sont nombreux dedans. Et il me disait tout le temps non, non, mais vas-y, viens, on fait pass shot, story first, faut qu'on soit à l'arrivée et tout. Et j'étais il a raison, il a raison. Enfin, tu vois, moi, je suis toujours là à dire ouah, viens, on fait un plan en plus, tu vois. Et donc, ça part de là, en fait, cette idée de story first. Et, euh, et du coup, si on l'applique à d'autres trucs, c'est aussi, par exemple, quand tu vas faire des vidéos YouTube. En ce moment, c'est le retour, enfin, et je suis content, des formats longs, très peu montés, pardon, sans effets, etc. Et parce que pour moi, mettre trop d'effets en post-prod, c'est genre des glitches, des trucs qui partent dans tous les sens et tout, c'est juste pour cacher un manque d'histoire, tu vois. Ça raconte rien, du coup, on cache un peu tout ça, on cache la misère par des effets, tu vois. Et moi, j'ai jamais voulu trop prendre cette direction-là. Je dis pas que je l'ai jamais fait, mais honnêtement, je crois que j'ai pas trop fait. Même quand j'ai fait des, je sais pas, des vidéos en boîte de nuit, j'ai jamais fait le même style des gars qui mettent des effets dans tous les sens, des glitches et tout. J'essaie plutôt d'avoir des gens qui passent un bon moment, de raconter la soirée, tu vois. Plus dans ce concept-là. Parce que je dis ça parce que forcément, en documentaire, tu mets pas d'effets, mais j'ai fait quand même des soirées où ils pouvaient, enfin des soirées, des vidéos de soirées où, du coup, là, c'est un monde où l'effet est genre, c'est admis, tu vois. Et j'ai toujours trouvé ça kitsch, et c'était pas ça pour moi qui était le plus intéressant. D'ailleurs, la plupart de mes reels, c'est rarement. J'essaye rarement de jouer sur les effets, mais plutôt sur les histoires. Et donc, au-delà du documentaire, c'est aussi dans tous les contenus. C'est story first. Ce qui compte, c'est ce que tu racontes. Euh, Peut-être de la manière dont tu le racontes aussi, tu vois, mais c'est l'histoire en fait. Et c'est l'histoire qui rassemble les hommes. C'est l'histoire qui est efficace en communication. Et peu importe que cette histoire, je te la raconte en podcast, que je te la raconte en vidéo ou en texte, au final, si une histoire est bien écrite, bah tu vas la consommer en fait. Et moi, je trouve que un post LinkedIn très bien écrit ou un mail très bien écrit, ça se consomme des fois mieux qu'une vidéo, tu vois, mieux qu'un Reels. Et c'est pour ça que Story First, je trouve ça cool. Parce que je pouvais faire aussi un road to Burano, tu vois. Mon rêve actuellement, vas-y, je vous le partage. J'ai envie d'avoir cette Sony Burano. Elle me fait rêver. Pour moi, c'est la cam parfaite. Ils ont rempli un trou du marché exceptionnel je sais pas qui est-ce qui va écouter ce podcast. Si ce sera des mecs qui font de la vidéo ou si c'est pas des mecs qui font de la vidéo. Mais si vous êtes des mecs qui font de la vidéo, en gros, euh, j'étais tracassé en mode je serais chaud d'avoir une RED, tu vois. Bon, c'est un peu tôt, hein, mais le problème, c'est que optique Canon, tu vois, ou PL. Bon, sauf que les caméras après en hybride qui sont cool en ce moment, les plus opti, c'est chez Sony. Donc t'es un peu baisé. Et chez Sony, la seule caméra cinéma, c'est la Venice qui est le double de la Red en ce moment, qui est à 30 000, là, je sais plus, c'est Raptor. Bref. Et là, ils ont sorti la Burano, ça couvre ce trou du marché parce que tu peux avoir des optiques Sony, des optiques PL, etc. Donc moi, cette caméra me fait rêver. En plus, filtre ND intégré, stabilisation. Bon, là, c'est de la branlette de vidéaste, tu vois. Et on a dit Story First, pas matos. Et voilà, donc ça aurait pu être ça, Road to Burano ou Road to Cinématographeur, vu que c'est ça aussi que j'ai envie d'accomplir. Aujourd'hui, je suis moins intéressé par faire une boîte de prod, recruter du monde, etc. J'ai envie plutôt que ça, ce serait scale à l'horizontale. J'ai envie de plutôt scale verticalement, c'est-à-dire progresser moi, devenir un meilleur vidéaste, devenir plutôt d'ailleurs un réalisateur et un chef opérateur plutôt qu'un vidéaste. Parce que vidéaste, j'aime pas du tout ce terme-là, je me reconnais pas dedans. Et du coup, ça aurait pu être ça, mais j'ai envie d'aborder d'autres trucs que de la vidéo. Parce que, bah en fait, je suis passionné de plein d'autres trucs que de la vidéo. Et comme n'importe quel humain, tu vois, on kiffe tous faire plein d'autres trucs. Je sais pas, je fais de la musique, je fais du sport. J'adore parler d'entrepreneuriat, qui ont rien à voir avec
avec la vidéo, tu vois. Donc voilà, donc Story First, ça me plaît plus parce que ça correspond plus à ma vision, que ce soit de la com, de l'entrepreneuriat et de tous les contenus, quoi. Et puis parce que je pense que je commence à avoir une mini expertise. Là, j'avoue, je peux faire trop le mec, mais je pense que je commence à capter pas mal comment ça fonctionne le storytelling. Le truc, c'est que la plupart des mecs qui parlent de storytelling, je trouve, ils sont éclatés en storytelling, donc j'ai pas trop envie de faire le mec, tu vois. Mais ouais, les mecs qui disent ouais, ce qui compte c'est les histoires, c'est pas la vidéo. Des fois c'est juste des balnaves parce qu'ils savent pas shooter de manière qualitative. Ou bien ils disent ça, mais la plupart des contenus, genre ça raconte rien ou ça raconte pas de la bonne manière. Donc tu vois, j'ai pas envie d'être ce gars-là qui dit j'ai tout capté, vos storytelling. Je pense juste que je commence à avoir capté pas mal de trucs, que les résultats que j'ai avec mes clients, ça le prouve. Tu vois, sur le Dakar, on a fait quand même des gros chiffres assez rapidement parce que je pense j'ai pas trop mal raconté le truc. Il y a plein d'autres facteurs extérieurs à ça, mais il y a ce projet-là, il y a le projet j'ai un documentaire aussi en 59 minutes pour l'instant, peut-être qu'il fera 52, j'espère, sur un jeune qui est diabétique et qui est dans un team UCI de vélo, donc un team international. Et je pense aussi que d'un point de vue écriture, c'est pas trop mal. J'ai fait une avant-première. Le film n'est pas du tout fini, hein, mais j'ai fait une avant-première. Il y avait notamment Kylian Bron, donc un cycliste très très chaud qui a fait des gros films, qui est une grosse référence, et il était là. Et on a parlé justement de la structure, etc. Et il a trouvé que j'avais bien dosé justement moments d'action, les moments un peu plus deep, un peu plus lents, etc. Donc voilà. C'est sans faire trop le mec, mais ça me parle pas mal, story. Et puis si un jour je veux continuer à parler d'histoire et sans que ce soit dans la vidéo, ça marche quand même. Voilà. C'est tout pour Story First. Si vous avez, tiens, un petit moment promo, si ce premier épisode de podcast vous a plu et que par hasard vous êtes tombé dessus, je sais pas comment, n'hésitez pas à me mettre une petite note. Ça fait déjà un moment que je vous parle et je sais pas du tout si je suis intéressant, mais nique sa mère, c'est pour ça que je vais en faire 10. Et après, on verra, tu vois. Et enfin, même plus que 10. Toutes les semaines pendant au moins un an, le mec s'engage. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite note, surtout si vous aimez quand il n'y a que des discrétions comme ça et qu'on n'arrive pas du tout à suivre le fil conducteur. Bon, là, c'est un premier épisode, donc c'est un peu différent vu que je présente tout ça. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je veux bien un retour là-dessus, savoir si vous avez appris des trucs. Savoir si vous trouvez ça naze, que ça part trop dans tous les sens. Mais encore une fois, c'est le premier. Donc après, ce sera un peu plus structuré. Parce que là, il fallait que je vous raconte un peu tout ça. Et donc, n'hésitez pas. Petite note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Petit message sur Instagram, @clément-armand. Et puis, ça me ferait trop plaisir de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Ça me rassurerait un petit peu, même si je le fais pour moi. On rappelle. Donc, attendez, je vais regarder le temps, ça va faire du bruit. Ok, 40 minutes. Je veux que ces podcasts ils fassent 1 heure dans l'idée. Ce serait cool, 1 heure comme format. J'aime bien. Enfin, moins d'1 heure, je trouve. J'ai pas envie de cliquer sur un podcast de moins d'1 heure parce que souvent, quand j'écoute un podcast, c'est que tu sais, je fais autre chose en même temps, donc j'ai envie juste de le lancer et que ça tourne pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. Et si c'est plus court, souvent je vais pas cliquer parce que je me dis, vas-y, je sais pas, dans 20-30 minutes, il faut que je choisisse un autre truc. Donc c'est mort, tu vois. J'ai envie de passer plus de temps avec le créateur que je suis. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi en élocution, si le mec qui en fait trop, tu sais. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de quoi va parler ce podcast, de qui je suis et pourquoi ce nom-là. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Je peux rajouter une petite partie FAQ à la fin de la structure. Donc pour rappel, la structure c'est review des objectifs de la semaine passée. On définit les objectifs de la semaine prochaine. Je vous parle des contenus que j'ai sortis si j'en sors. Ensuite, je vous partage 4-5 points sur mes pensées de la semaine, 4-5 pensées, idées, etc. Ou expériences que j'ai vécues, leçons. Ensuite, pourquoi pas justement finir par une petite FAQ. Donc si vous avez des questions, venez sur Instagram. Là, laissez-moi un message. Peut-être que ce podcast sera aussi sur YouTube. Donc si jamais il est sur YouTube,
Vous pouvez poser votre question en commentaire. Et j'y répondrai avec grand plaisir dans un prochain épisode. Voilà. Donc, on peut faire comme un épisode normal aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un peu la semaine dernière, déjà pour commencer. Bon, du coup, on va faire plus court. Mes pensées de la semaine, j'en ai déjà partagé pas mal au milieu de tout ça. Donc, je vais peut-être redévelopper un ou deux points, mais on va surtout voir les objectifs. N'hésitez pas à faire pareil en parallèle de votre côté si vous voulez aussi faire une review de vos propres objectifs ou de ce que vous avez accompli la semaine dernière et ensuite noter vos objectifs de ce que vous allez faire la semaine prochaine. Voilà, ça peut être cool de le faire en parallèle. Enfin, je sais que moi, quand j'écoute des podcasts, des fois, je réfléchis à mes propres objectifs. Je pense que c'est un peu le but aussi, quand on écoute un podcast, c'est de... comment dire que ça nous fasse réfléchir sur notre propre vie. Je vous dis, il n'y a pas de cut, si c'est cru. Tiens, d'ailleurs, je bois un verre d'eau. Alors, attendez. Parce que je comprends pourquoi ils s'arrêtent pour boire, les gars, d'habitude, dans les podcasts. Ça donne soif. Quand on parle tout seul, en plus, je suis pas en interview. Alors, mes objectifs de la semaine passée. Alors, j'avais pas trop d'objectifs la semaine passée. Disons que j'ai jamais 2 semaines pareilles parce que je suis souvent en déplacement. Si toi, tu fais de la vidéo aussi, tu produis, réalises, filmes, tu sais qu'on est souvent en déplacement professionnel. Du coup, les semaines sont pas du tout similaires. Enfin, je sais que je fais pas lundi, vendredi, 9h, 17h tous les jours. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, la semaine dernière, ce qui s'est passé de particulier, par contre, c'est que mon objectif principal, c'était de déménager, en fait. Principalement, parce que je suis originaire de Gap, dans les Hautes-Alpes. Mais depuis que j'ai fait mes études à Chambé, j'ai toujours gardé un appart là-haut. Parce que j'ai pas mal de clients en Savoie et en Haute-Savoie. On va pas se mentir, c'est quand même bien plus dynamique qu'à Gap. Et puis je kiffais bien là-haut parce que j'avais tous mes potes qui étaient encore là-haut. Bon, depuis beaucoup moins, parce que tout le monde a bougé. Et donc j'ai toujours gardé mon appart. Et là, sauf que je suis en déplacement H24, enfin depuis plus d'1 an, je pense que j'y passe entre 3 et 7 jours par mois max. Donc je paye un appart pour y être 3-4 jours par mois des fois. Bon, en soi, ça me dérangeait pas, tu vois. Mais par contre, ma coloc, ça l'a saoulée parce qu'elle était tout le temps toute seule et elle s'était mise en coloc pour être avec quelqu'un. Donc, moi, à ce moment-là, j'aurais été en mode bénéf, tu vois, genre j'ai un grand appart pour moi toute seule. Mais vas-y, je comprends, elle a envie d'être avec des gens. Bref, du coup, j'ai tout déménagé, sauf que j'avais pas la place chez mes darons de remettre tout le matos que j'ai accumulé en fait depuis ces 4 ans que je commençais à faire ma première caméra. Donc j'ai tout déménagé chez ma grand-mère, j'ai tout rangé, j'ai tout décalé, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps, on va pas se mentir. Oh, pardon. Oh, il y aura pas de cut. Ah, j'ai mangé de la soupe juste avant. Et du coup, j'ai tout déménagé. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Et ça, c'est terrible, les semaines où, tu sais, c'est ça ton objectif, c'est que t'as l'impression que t'as pas bossé. Mais au final, j'étais obligé de le faire, ce truc-là. Valait mieux le faire bien et prendre un peu le temps, parce qu'après, ça va faire dépendre tout derrière de comment je trouve mon matos, comment je suis organisé, comment tout est rangé. Et donc pareil, j'ai re-rangé aussi chez mes darons toute ma chambre avec mes fringues et tout. Donc ça fait un peu retour à la maison. Mais en vrai, je vais y être jamais. Là, j'y suis même pas. Tu vois, j'étais 3-4 jours par mois à mon appart à Chambé. Ce sera peut-être un peu la même chose à mon avis. Parce que là, je vais être déjà tout le mois d'avril, je suis en déplacement. Le mois de mai, je suis encore. Ouais. Là, déjà, les 3 prochains mois, je suis pas une seule fois là-bas. Donc, c'est plus que, au lieu d'avoir un peu des affaires à Chambéry, un peu des affaires à Gap, là, j'ai tout à Gap. Voilà. Et en fait, c'est une vraie problématique. Je pense que j'ai plus le structuré comme ça. Hein. Ça va être à l'arrache. Hein. Mais review plus idée, tu vois. L'idée, c'est comment tu fais quand tu peux vivre où tu veux. Tu vois, il y a de plus en plus de métiers quand tu es freelance, quand tu es à ton compte ou quoi. Tu peux vivre où tu veux, tu vois. J'ai pas de contraintes. J'ai un peu des tournages, mais c'est pas en fonction de ma zone géographique, justement, et j'ai pas envie que ça le soit. Et du coup, comment tu fais pour choisir la ville où tu veux vivre, enfin où tu vis, quand tu peux vivre n'importe où? C'est chaud en vrai, comme question. Et donc là, je me suis posé pendant longtemps, hein, pendant quelques années, j'ai envie de dire. Là, j'ai un bout de réponse. C'est que tu l'as choisi en fonction. Donc il y a plusieurs critères. Déjà, ça dépend de l'âge, mais
disons que je vais prendre pour mon cas où j'ai j'ai 22 ans, voilà. Et dans ces cas-là, pour moi, tu fais en fonction de où sont les gens avec qui tu as envie d'être, où sont tes potes, par exemple, où sont les gens qui t'inspirent, avec qui tu as envie de passer du temps. Et bon, bah, moi, ils sont clairement pas à Gap, mais ce serait ça un des trucs. Ensuite, quand tu es plus vieux que ta famille, l'autre critère, c'est le cadre de vie. Donc, dans quel cadre de vie tu as envie de vivre? Est-ce que tu as envie d'élever tes enfants, par exemple, ou d'être avec ta femme en ville? Est-ce que tu as envie d'être plutôt en montagne? Voilà. Du coup, tu choisis en fonction de ces critères-là. Et tes potes, tu vois, est-ce que, bah, même quand tu as 40 ans, que tu es avec ta femme et tes gosses, est-ce que tu veux continuer d'être proche de tes potes? Ou est-ce que tu veux... Enfin, c'est quoi ta priorité? Ou tu préfères le cadre, etc. Donc c'est en fonction de tes priorités. Mais voilà. Pendant longtemps, j'arrivais pas à trouver la réponse, tu vois. Et tous mes potes sont encore en études, là, depuis... c'est leur dernière année, là, techniquement, ils sont en Master 2. Mais du coup, j'étais bien seul tout depuis 3 ans que j'ai arrêté les études. Et, euh, et puis tout le monde faisait que de bouger, forcément, quand t'es en études. Donc pour l'instant, personne n'est trop calé. Donc bah, moi aussi, j'étais à l'arrache. Et là, d'avoir rendu mon appart, dans un sens, ça me libère un peu d'emploi, parce que du coup, je restais tout le temps à Chambé. Alors qu'au final, bah, je peux aller un peu partout. Tu vois, je travaille dans le sud aussi. Enfin, je travaille. Je vais des fois m'installer un peu dans le sud avec des potes pour bosser. Là, je suis en station. Ensuite, je vais rebouger dans le mois. Je vais aller vers Nîmes. Ensuite, je vais être pas mal vers Annecy. Donc voilà, moi, ça me permet de plus moins être fixé à Chambéry. Et puis, d'ici 2-3 ans, tous mes potes seront plus posés dans les boîtes où ils vont bosser. Donc, je pourrai savoir. Et j'ai déjà une petite idée d'où est-ce que j'ai envie d'aller. En vrai, j'ai envie d'aller à Annecy. On va pas se mentir, tous les mecs qui bossent dans le milieu de la vidéo et du sport outdoor, ils sont tous à Annecy. Les boîtes, elles sont là-bas, de sport outdoor. Les vidastes sont là-haut. Les réals sont là-haut. Les boîtes de prod sont là-haut. Donc, ça me fait bien rêver. Et je pense que je vais aller m'installer là-haut d'ici quelques temps. Bon, là, je vais bouger encore pas mal, donc c'est pas la priorité. Et je pense que j'allais me prendre quelques Airbnb. Mais comme j'ai des clients là-haut, etc., voilà, ce sera peut-être ça dans les prochains trucs à faire. Et après, notre objectif de la semaine passée, c'est... j'avais pas mal de devis à faire, donc je les ai faits, j'ai envoyé. Et parce que là, c'est la grosse période où, en gros, dans notre, comment dire, notre saisonnalité dans le monde de la vidéo, on travaille quand même beaucoup fin du printemps, donc genre de avril à début juillet, je dirais. C'est un peu du début de l'été. Et beaucoup en septembre. Septembre aussi, c'est hardcore. Alors après, ça dépend. Les boîtes de prod, il y en a qui travaillent aussi l'hiver. Mais je sais que généralement, les gens autour de moi, c'est un peu ces périodes-là où il y a le plus de taf. Même si on est en montagne, l'hiver, c'est quand même assez mort. Il n'y a pas beaucoup de travail. Du coup, pour tous les projets qui arrivent d'ici mai, juin, etc., bah moi, on m'a pas mal demandé en ce moment. Et donc là, j'ai envoyé les devis, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme objectif? Bah si, j'avais, la semaine dernière, j'étais en tournage, donc j'avais aussi préparé toutes mes affaires pour un tournage, parce que mine de rien, c'était un gros tournage, c'était sur l'Epic Enduro, donc une course de vélo qui partait à 4h30 du matin et qui finissait à 21h. Le mec faisait 110 bornes, 5000 de D+, enfin c'était un truc de zinzin. Donc j'ai quand même pas mal roulé pour aussi moi être prêt. Je savais que j'allais... c'est des trails qui sont très techniques. Donc quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de vélo en enduro et en descente en Coupe de France, Championnat de France, etc. Mais là, honnêtement, ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai vraiment pas roulé en enduro. Mais genre vraiment pas, c'est une fois par an, tu vois. Donc la semaine dernière, l'objectif c'était aussi ça, de reprendre un peu du feeling sur le vélo. Je m'étais aussi fixé comme objectif, je suis allé échanger un vélo contre du contenu. Enfin, je me suis fait prêter un vélo en échange de story et contenu. Donc je voulais tester. En vrai, j'ai beaucoup de mal à faire ça parce que j'aime pas trop gratter. Ça me fait un peu chier, j'aime bien me débrouiller par moi-même, tu vois. Et donc je le fais plus comme un exercice finalement. Et c'était assez cool. C'était pour sortir de ma zone de confort, hein. J'étais vraiment mal à l'aise. J'étais à deux doigts de pas y aller et tout quand j'arrivais devant le magasin. Alors qu'au final, les mecs sont trop cool. Il y en a un que je connais quand même pas mal. Mais c'est cette démarche où tu vois, tu vas voir quelqu'un, tu lui demandes un truc. Mais au final, comme j'ai quand même pas mal de monde sur Instagram, même si je fais pas trop de contenu un peu influenceur, entre guillemets, tu vois, j'ai même pas envie d'utiliser ce terme, mais ce serait un peu ça. Bah, ils étaient chauds contre du contenu. Voilà. C'est même eux qui m'ont dit, enfin,
qui m'ont proposé ça directement. Donc c'était assez cool. Et puis le tournage s'est bien passé, si on revient là-dessus. Donc c'était pas moi qui avait la prod, c'était Léo Gruber. C'est la première fois qu'on bossait ensemble et c'était assez bien. Je voulais le faire aussi parce que comme je travaille pas mal sur des prods événementiels, cette année on a la Maxi Race qui arrive à nouveau, donc ça va être cool. Bah j'aime bien aller en faire d'autres un peu avant, un peu pour m'échauffer, pour voir, prendre des idées, en faire avec d'autres mecs qui gèrent les prods, ça me permet de me voir moi comment bien gérer mes gars aussi, parce que donc la Maxi Race c'est moi qui ai la prod cette fois. Et bon bah il n'y a pas encore tout qui est validé, mais on va être au moins 4 ou 5. Donc c'est pareil, il faut arriver à bien gérer les mecs avec qui tu bosses et que ça se passe bien pour eux, tu vois, qu'ils soient contents. Donc globalement, ça s'est toujours méga bien passé. J'ai toujours des super retours de leur part, mais j'ai envie quand même de progresser, d'être sûr, de gérer ça bien, tu vois. Donc pour ça, bah, j'aime bien aller aussi sur des prods d'autres mecs. Et c'était cool pour ça. Puis ça fait plaisir d'ailleurs filmer du vélo. Moi j'ai commencé dans ce domaine-là. Donc voilà, on a bien roulé le samedi, on a fait 40 bornes. Avec les Lex, c'était cool que je me suis fait prêter. Et puis dimanche, très bien passé. En plus, c'était Jérôme Clemens qui co-organisait l'événement, donc un ancien pilote en enduro, un ancien pro. Donc c'est toujours cool d'échanger avec des mecs comme ça, de voir un peu leur vision et tout. Et puis voilà, donc objectif atteint de ce côté-là, je me suis installé complètement. J'ai fait mes devis, j'ai tout envoyé, et puis j'ai géré mon tournage en vélo. Voilà. Donc, globalement, c'était ça. C'était pas une semaine méga intense. J'ai dû faire un peu de post-prod, mais je me souviens pas. Ouais. C'est pour ça en fait que c'est cool de faire ce genre d'exercice, c'est que on fait plein de trucs, et on se souvient jamais de rien, du coup on a l'impression qu'on a rien fait. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai rien fait parce que j'ai fait que de déménager, préparer mes affaires, préparer du matos, etc. Je suis rentré, j'ai revidé tout mon matos. Mais je pense, et j'arrive pas à me souvenir, mais j'ai dû faire de la post-prod, c'est obligé, j'en fais H24. Ah, et si, dernier truc, hier j'avais aussi rendez-vous avec la comptable pour mon bilan de l'année 2023. Voilà, donc c'était cool. C'est pour ça que je vous ai pu vous donner mon chiffre au début de l'épisode, parce que ça a été validé hier dans le bilan. Enfin, elle l'a validé avant, mais hier on a fait le bilan. Donc c'était assez cool, c'était assez intéressant. C'est la première fois du coup, parce que ça fait que un an que j'ai ce statut entrepreneur individuel, donc que je facture la TVA, que je suis imposé sur mon résultat et pas sur mon chiffre, et que du coup j'ai une comptabilité aussi à tenir, qui est allégée par rapport à une société, mais comptabilité quand même, et donc c'est assez cool. On a parlé de la gestion de la trésorerie, la gestion des dépenses, puis voilà, hein, mais sans rentrer dans les détails, elle m'a juste dit que je gardais bien de la trésor, qu'elle trouvait ça bien, que genre j'étais pas économe, tu vois, mais que je gardais de la marge parce que j'allais me faire défoncer par les impôts aussi bientôt, classique. Et, euh, et du coup, c'était rigolo parce que t'as l'impression quand t'écoutes mes proches, je reçois des. Ouais, c'est un peu vrai, je reçois du matos toutes les semaines. Du coup, tout le monde est en mode, mais vas-y, arrête d'acheter du matos tout le temps et tout, nanana. Et en fait, aux yeux de ma comptable, elle trouve que je dépense pas tant. Donc, let's go, tu vois. Voilà, donc cette petite anecdote, c'était rigolo, parce que mes proches, ils sont en mode, bah, tu veux pas plutôt qu'on parte en vacances, au lieu de mettre 3 000 € dans un objectif, peut-être qu'il vaut mieux qu'on mette 3 000 € de vacances. Je suis là, bah, non, tu vois, il y a un retour sur investissement quand j'achète du matos, et ça me fait plus kiffer. Même si vivre des expériences, ça me fait kiffer aussi, mais mon entreprise est aujourd'hui prioritaire. Et donc c'est assez cool d'avoir ce retour de la comptable, parce que en fait c'est méga dur d'avoir des feedbacks autour de toi, bah, parce qu'il y a quand même pas grand monde qui a des boîtes de prod autour de moi, tu vois, et qui tu peux parler de ces sujets-là, enfin la plupart des mecs avec qui je bosse, ils sont pas dans ce statut-là, ils sont encore en auto-entrepreneur. Ou sinon c'est des grosses boîtes de prod, tu vois, et du coup avec des salariés, etc. Donc c'est pas du tout la même gestion. Donc voilà. Elle m'a fait un petit récapitulatif en plus avec, genre en comparaison avec 20 entreprises qui étaient dans la même échelle de chiffre d'affaires sur l'année 2023 en PACA. Voilà, et on a un peu comparé et tout. C'était assez intéressant. Donc voilà, ça c'était cool parce que je trouve ça, je comprends pas encore tout, mais je suis content de l'apprendre là avec cette première entreprise. Je sais pas si ce sera la dernière, peut-être que je ferai d'autres trucs après, mais j'aime bien découvrir avec cette boîte. Enfin, avec mon entreprise de production vidéo. Parce que c'est pas très gros, ça a pas trop de. J'ai pas énormément de responsabilités.
Et donc, je découvre tous ces trucs-là en faisant et pas dans la théorie, tu vois. Donc, c'est pas mal. Après, voilà, hein, les impôts et la TVA, ils vont encore, ça va piquer, hein. Bon, les objectifs de la semaine prochaine. Là, en gros, j'ai pas mal de trucs pour la semaine prochaine. Par contre, beaucoup plus euh, la semaine dernière, c'était plus de la gestion, etc. Là, cette année, c'est beaucoup plus de cette semaine, c'est beaucoup plus de l'opérationnel. Donc, les objectifs de la semaine. Cette semaine, je suis monté à Orsières, en station de ski. J'ai un appartement là-haut, c'est la deuxième fois que je vous le dis, je me répète. Et je fais souvent ça quand j'ai beaucoup de montage. Comme ça, je m'enferme, je me lève à 4h30, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je fais que de bosser. Là, il est actuellement 19h30, il faut absolument que j'aille bientôt me coucher, mais je voulais faire cet épisode. Donc, je me suis mis beaucoup d'objectifs cette semaine. Je pense que pas tout sera fait, mais de contenu. Voilà. Donc, les objectifs de la semaine. Le premier truc, absolument, c'est qu'il faut que je monte tous mes tutos Esprit KTM. C'est pour ça que je suis venu m'enfermer. C'est ce que je fais à chaque fois, c'est que je viens monter soit des documentaires énormes. J'ai monté mon film donc sur le documentaire sur le diabétique, un petit morceau de sucre, ici en décembre. Voilà, j'ai monté un 52 minutes en 2 semaines. C'était hardcore. Mais en fait, avec cette stratégie-là, j'arrive à démonter tout ce que j'ai besoin en montage, enfin, à vraiment faire du bashing à mort, et je suis méga efficace. Donc, je me suis mis pour cette semaine en objectif monter les tutos, m'occuper des musiques de petits morceaux de sucre. Donc, j'ai fait composer, et là, j'ai une partie des musiques qui ont été composées que j'ai. Le reste, faut que je vois avec d'autres compositeurs. C'est en discussion, mais ça traîne et ça me saoule. Mais bon, faut que je m'en occupe. J'ai aussi le making-of de l'Epic Enduro. Je voulais faire une petite vidéo avec mes meilleures images, et j'ai fait quelques images où j'ai testé avec la Instago 3, pardon. Un peu des images où on voit la caméra au premier plan. Et je veux faire un petit making-of de ça. Je veux faire aussi un Reels un mois avec le X106. Donc j'ai reçu le Fuji X106 avant tout le monde. Enfin, avant tout le monde. Dès qu'il est sorti, grâce à un gros coup de chat. Et du coup, ça fait un mois que je l'ai. Et je voulais faire un petit récap. Ça peut être cool. Voilà. Et après, il faut que je m'occupe pour mon appart, comme je change. Il faut que je résilie mon assurance. Que je m'occupe de changer ma box d'endroit. Je vais la mettre chez ma grand-mère. Et j'ai aussi, pour tout ce qui est. Il faut que je fasse. Pour mon projet Dakar. Euh, alors, ça, c'est en discussion. Enfin, c'est en écriture. Rien n'est fait. Mais il faudrait que je fasse une note d'intention pour un projet qu'on a. Sur un film avec Bouzig et Benji l'année prochaine. Enfin, on ne sait pas encore sous quel format ce serait, mais en gros, c'est pour le premier Dakar de Bouzig. Donc, il faudrait que j'écrive toute la note d'intention. Ça fait un mois que ça traîne, il faut absolument que je le fasse. Comme j'ai repris pas mal les tournages et les montages, je suis dans l'opérationnel et j'ai pas le temps de faire les trucs d'écriture. Et pareil, j'ai un projet de lancer une formation avec Benji sur le Dakar. Et donc, pareil, ça, il faut que j'écrive absolument toute la stratégie, tout ce qu'on veut faire. Donc voilà, pas mal de choses. Je sais pas si je vais réussir à tout rentrer. Déjà, si j'arrive déjà, je vais faire mes tutos, je vais faire mes reels. Donc le mois avec le X106, le making of. Et puis, une fois que j'ai fait mes tutos, mes reels, je pense que je vais défoncer tout ce qui est écriture. Parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Et si ça passe pas, je ferai la semaine d'après. Voilà. Donc c'est ça un peu tout le programme de la semaine. Ça fait pas mal de trucs. Parce que les tutos, je crois que j'ai genre 10 tutos à monter. L'année dernière, j'ai réussi à rentrer ça en une semaine. Donc c'est pour ça, là, je me dis, en une semaine, ça peut rentrer. Il va falloir être bon, parce que j'ai pas commencé. Et du coup, le prochain épisode sera probablement... je redescends d'ici mardi prochain. Donc ce serait cool de le faire mardi soir prochain. Comme ça, je pourrais faire un récap de cette semaine enfermée à Orsières pour bosser. Et c'est pour ça que je vous disais... c'est pas hyper régulier, genre j'ai pas de dimanche le dimanche, tu vois. Genre dimanche là, c'était tournage de 4h30 à 21h. Je suis rentré, je suis arrivé chez moi à 2h30 du matin, 2h30. Donc disons que lundi, ça a été un... Bon, c'était férié, mais c'est pas les jours fériés. Euh, C'était mon dimanche, tu vois. Et j'ai repris le travail hier matin, mardi. Ah putain, j'ai fait un shooting photo aussi, improvisé avec Yann Guillonnet, lundi soir, à l'arrache. Et donc hier, j'ai retouché les photos. Ça, c'était cool. En vrai, c'était cool. Donc voilà.
Et du coup, bah là, je vais bosser samedi, dimanche, comme si c'était des jours normaux. Et comme je suis en tournage vendredi, qu'après j'ai une grosse semaine la semaine d'après, je vais être plutôt coupé mercredi, jeudi, puis il faut que je rende mon appart à Chambé, donc j'ai du ménage, etc. Tu vois. Donc mes semaines sont vraiment pas calées. Je dis ça pour si c'est des mecs qui font pas de la vidéo, les mecs qui font de la vidéo ou quoi, ou même qui ont leur entreprise, ils savent, tu vois. On se sait, ça bosse le week-end et je prends mes jours off la semaine, tu vois. Donc la semaine prochaine, ça va être plutôt ça. Je vous tiendrai au courant de est-ce que j'ai réussi à atteindre tous ces trucs. Et bah, je peux peut-être vous en dire un peu plus sur bah, cette semaine de travail, la stratégie. J'aurais pu vous le dire la semaine prochaine. Non, mais je vous dis la stratégie maintenant. En fait, je fais ça depuis quelques temps déjà. Ça fait un an et demi. La première fois que je l'ai fait, c'est aux vacances de Noël de l'année dernière. En gros, j'avais commencé à travailler sur la vidéo de rallye dans un documentaire de rallye avec Émeric Pellegrin que j'ai fait. Et Zoé Dorel, évidemment, sa copilote. Et donc c'était mon premier format un peu long, 18 minutes. Attendez, je regarde le temps de l'épisode. Ok, on a passé les 1 heure. C'est terrible. Ah, je parle beaucoup trop. Donc, je faisais mon premier film et je me suis pas mal enfermé. Enfin non, je bossais à Chambé, à mort et tout. Et j'arrivais pas après à retrouver du temps pour ça. Donc je me suis dit, bah, je bloque une semaine, je vais m'enfermer. Et puis bah, je bossais de 8h jusqu'au soir. J'allais m'entraîner un peu le matin, des fois un peu l'après-midi, etc. C'était un peu le bordel, mais j'avais juste pris le concept de je vais m'enfermer tout seul. Alors certes, j'avais pas de réseau à l'époque. Enfin, genre vraiment pas. Donc moi, j'étais pas dérangé par Instagram parce que quand tu montes des formats longs, enfin moi, ce qui est dur, c'est que je vais tendance à procrastiner. Des formats longs ou même les tutos, bah, c'est des formats un peu plus longs aussi. À procrastiner et tu finis sur Instagram ou sur YouTube parce que c'est dur, tu vois. En charge mentale, c'est beaucoup par rapport à monter des trucs très courts. Et du coup, c'est dur, tu vois. Tu prends pas énormément de plaisir. Enfin, si, tu prends du plaisir, mais enfin, ton cerveau, il va faire le facile, tu vois. Il veut aller juste sur. euh, Bah, je vais sur Instagram et je chill, quoi. Et je prends du plaisir rapidement, full dopamine, etc. Donc, je faisais ça. Mais j'ai remarqué que quand je faisais du sport le matin, après j'étais éclaté, donc ça marchait pas. Du coup, après, je me suis mis plutôt à faire du sport l'après-midi, ça marchait mieux. Donc voilà, j'ai testé. En une semaine, j'ai fini de monter mon documentaire et j'ai pu finir une vidéo de concert que je devais faire pour des potes qu'on avait filmé genre en juillet, tu vois, ou en août. Enfin bref, genre que j'avais jamais fini. Donc j'ai trouvé ça cool, ça avait bien marché. Je l'ai refait à Nice en avril. Donc là, j'ai charbonné tous les tutos. Je m'étais bloqué une semaine pour monter tous les tutos. Non, 2 semaines. Au final, en 10 jours, je crois que j'avais tout fait. Et les jours qui restaient après, mon frère il est venu me rejoindre. Donc on a chill ensemble, on a fait des trucs et tout, c'était bien. Et donc là, je m'étais recadré un peu mieux. Je me levais à 7h, je bossais de 8 à midi et de 13h à 16h. Comme ça me faisait 2 gros blocs, par bloc de 1h30 en gros. Donc avec des pauses au milieu le matin, tu vois. Mais bon, dans l'idée, c'est ça quoi. 1h30, par bloc de 1h30. Et 4 blocs par jour. Des fois, j'en rajoutais un en plus l'après-midi, 5 blocs. Et c'était pas mal. Le problème, c'est que je suis tout seul quand je fais ça. Et donc, j'ai pas de vie sociale. Donc, je suis optimisé à mort. Mais le soir, je câble, je casse ma tête. Le fait de faire du sport le soir, c'était pas mal, tu vois, parce que ça me fatigue pour m'endormir. Par contre, ce que je faisais quand même à cette époque-là, c'est j'avais téléchargé 2-3 films, enfin des documentaires, des trucs comme ça. C'était pas Marvel, quoi. Et je regardais un peu ça le soir, je me couchais vers 22h et je me levais à 6-7h le matin. Donc on était pas mal, mais il manquait de la vie sociale et je pensais que je pouvais pas faire plus. Et enfin, en octobre, j'ai découvert Célophat, qui se levait à 4h30 et qui faisait un peu la même chose que ce que je faisais déjà, sauf qu'il le faisait avec 10 mecs, tu vois. Genre ils étaient plein d'entrepreneurs dans une maison. Et je me suis dit, mais attends, ma plus grosse problématique depuis le début, c'est que j'ai pas de vie sociale. Cette histoire est beaucoup trop longue, je pense que vous êtes perdu depuis le début, mais je vous raconte quand même, c'est intéressant. C'est que j'ai pas de vie sociale, donc comment faire? Bah, du coup, comme Noé a proposé, donc Cellophat proposait de venir pendant une semaine tester sa routine, je me suis dit, bah, let's go, moi c'est ce que je fais déjà. Le problème, c'est que je suis tout seul, je vais le faire avec d'autres mecs, tu vois, ça peut être cool. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se levait à 4h30. Donc je trouvais ça hardcore, je me dis, mais c'est impossible d'arriver à bosser autant.
Et j'avais à monter le documentaire du rallye du Maroc en 42 minutes. J'avais exactement 2 semaines pour le monter, donc comme vous commencez à le comprendre, j'ai toujours des deadlines beaucoup trop serrés, parce qu'en 40 minutes, il faudrait plus d'un mois de travail. Là, 2 semaines, c'est beaucoup trop peu, mais bon. Du coup, en se levant à 4h30, tu gagnes une demi-journée de travail tous les jours. Parce que de 4h30 à 8h, tu fais 3 heures de taf, en gros, deux sessions d'une heure et demie. Et donc, je gagnais une demi-journée tous les jours. Et en plus, le truc, c'est qu'on allait balader tous les matins, tous ensemble à 8h. Le midi, on mange ensemble. En fin d'après-midi, à 16h, le sport, on le fait ensemble. Et le soir, on mange ensemble, tu vois. Et puis, on se couche vers 20h. Donc, en fait, ça a permis que j'ai ma routine que j'avais déjà testée, l'optimiser encore plus avec les réveils tôt. Donc, je gagne une demi-journée par jour. Et je résous mon problème de vie sociale. Parce que du coup, je suis pas tout seul, tu vois. Genre, pas toute la journée. Les deep work, on parle pas. De 5h à 8h, personne parle. De 9h à 11h, personne parle. Et l'après-midi, ça dépend. Tu vois, chacun fait un peu sa life. Mais moi, comme j'étais en full montage, je parlais pas, tu vois. Mais c'était pas mal. C'était bien opti. Et donc, j'ai refait ça après tout seul, à Orsières, en décembre, pour monter donc mon film Petit morceau de sucre. Et donc, je faisais réveil à 4h30. Voilà. Et dans les optimisations, si vous voulez quelques conseils, dans la routine de Noé, il y a les bains froids à 4h30. Donc ça, le but, c'est d'optimiser les rythmes circadiens. En gros, si vous êtes déjà intéressé à comment dormir mieux, comment avoir plus d'énergie et tout, vous êtes forcément tombé sur les rythmes circadiens. Donc les rythmes circadiens, c'est en gros ton corps qui capte à quel moment il faut qu'il se réveille et à quel moment il faut qu'il dorme. Pour ça, le meilleur moyen, c'est quand tu te lèves le matin, tu vas prendre le soleil. Tu vois, genre tu vas te balader au lever du soleil à 8h. Ton corps, tu marches une demi-heure, enfin entre un quart d'heure et une demi-heure au soleil. Il comprend que c'est le début du jour, il y a le soleil qui pop, ça te réveille naturellement. Et du coup, le soir, tu balades aussi au coucher du soleil. Ça te fait comprendre à ton corps que c'est la fin de journée, qu'il faut qu'il s'endorme. Et ensuite, quand tu es chez toi, tu baisses les lumières, tu mets des petites lampes, genre lampes de chevet, etc. Sauf que quand tu te lèves à 4h30, il n'y a pas le soleil. Et donc, comment ils font, par exemple, dans les pays nordiques, il y a des endroits où, tu sais, il y a genre, je vais peut-être dire une dinguerie, mais il y a genre 2 heures, ou même, je sais pas, peut-être 4 heures de soleil par jour. Et ben, eux, c'est l'exposition au froid qui fait comprendre au corps que c'est l'heure de se réveiller. Donc, quand tu fais ton bain froid, tu t'exposes au froid, ton corps comprend que c'est le matin, et donc, ça permet que à 5 heures, il a l'impression que ce soit l'heure de se réveiller. Du coup, en plus, il y a un peu une part de discipline là-dedans. Si à 4h30, tu t'es levé, t'es allé faire. Au début, on faisait 5 minutes dans la piscine tous les matins. Piscine à 7-8 degrés, tu vois. Parce qu'on était en novembre. En fait, t'as fait le plus dur. Donc après, aller faire ta post-prod où d'habitude tu procrastines un peu. Tu finis un peu sur Instagram. C'est dur parce que voilà, c'est des formats longs. Donc c'est pas facile à s'y mettre. C'est facile de procrastiner. Là, mon gars, tu te dis, mais je me suis levé à 4h30, je me suis fait chier à prendre un bain froid. Crois-moi que je vais bosser comme un enculé. Et bah, ça marche, tu vois. Et puis, du coup, dans l'optimisation, moi, il y avait le sport que j'avais décalé, et avec eux, c'est ce qu'on fait aussi. On s'entraîne, souvent, c'était entre 16h30 et 18h, ou 19h dans ces eaux-là. Et comme c'est l'hiver, genre novembre-décembre, tu vois, quand j'allais skier toujours de 15h à 17h, 17h, il faisait nuit le 15 décembre. Du coup, mon corps, je rentrais, il avait envie de dormir, et à 19h, j'allais me coucher, je dormais net. Enfin, genre, je rentrais, je me douchais, je mangeais, je m'étirais avec très peu de lumière, et étirement plus peu de lumière, tu dors, mais comme un loir, quoi. Et j'ai trouvé la meilleure technique. À la fois, tu peux le tenir à long terme. Donc pour ça, il faut quand même arriver à doser, pas forcément faire que du montage toute la journée, mais tu vois, l'après-midi, souvent, je bossais sur autre chose. Là, en février, j'y suis retourné, j'ai fait ça pendant un mois avec eux. L'après-midi, je bossais sur mon site web, je lisais beaucoup, chose que j'ai jamais le temps de faire dans une journée de travail normale. Et ça permettait de doser et de pouvoir tenir le rythme. Et puis surtout, c'est réussir à se coucher tôt. Parce que quand je suis avec eux, on se couche plutôt à 21h. Moi, j'ai besoin de 9 heures de sommeil, donc laisse tomber, je suis KO. Mais quand je suis tout seul, je me couche à 19h et ça marche bien. Voilà, donc petit tips, je vous ai expliqué de A à Z comment j'en suis arrivé à ce raisonnement-là. Comme ça paraît être un truc de débile, mais en vrai, chaque truc est optimisé. Par exemple, on mange pas le petit déjeuner avant 8h30. Donc, parce que, en fait, de travailler à jeun, de continuer de jeûner le matin,
bah en fait, t'es beaucoup moins fatigué. Moi, à chaque fois, je prends des coups de barre à 9h30 après le petit-déj parce que t'es dans la digestion du petit-déjeuner. Alors que de 5h à 8h, t'as rien dans le bide, bah t'es pas fatigué par ta digestion. Et ça, c'est vraiment petit. Et ça, il y en a plein qui croyaient pas, qui mangeaient, qui attaquaient à manger à 6h et tout. Mais ça change la vie, vraiment. Et du coup, on a essayé d'optimiser chaque truc. Il y a peut-être d'autres optimisations que je pense pas forcément là tout de suite, mais le matin, moi, je buvais beaucoup d'eau, par exemple. Eux, ils buvaient du café, mais je veux pas être dépendant d'une substance, donc pas de café pour moi. Mais genre, pas de café après 14h, tu vois, pour réussir à s'endormir aussi. Les lumières, j'en ai parlé, baisser la lumière le soir, courir au coucher du soleil, faire du sport en fin de journée pour être fatigué, pour dormir. C'est quoi les trucs qu'on nous a dit? Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Bah, le bain froid, je vous ai expliqué de A à Z. Bon, bah, je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Donc ça va être mon rythme de cette semaine. Là, il est 20h. Je suis bien mort de ce week-end, donc je vais pas mettre de réveil à 4h30 demain. Parce que je préfère aussi favoriser l'énergie. Si j'ai pas d'énergie, je travaille mal. Donc c'est pas forcément non plus le but de dormir 4 heures par nuit, travailler beaucoup, d'être explosé et de mal travailler. Là, je laisse un peu à mon corps, mais quand tu te couches à 20h, je dors rarement plus de 8h, 9h. Donc si je couche à 20h, techniquement 4h30, je suis réveillé, quoi. Voilà. Le plus dur, c'est d'arriver à s'endormir. Et j'ai aussi ce truc, allez, petite anecdote, j'avais l'impression à chaque fois quand je reprenais le travail à 9h, comme on était allé balader à 8h pendant une demi-heure, ensuite on a pris nos petits déj, on a discuté et tout, qu'à 9h je reprenais le taf, j'ai l'impression de ne pas avoir fait les 3 premières heures. Et souvent l'après-midi, je me souvenais jamais de ce que j'avais travaillé de 5h à 8h. Donc je trouve que ça permet vraiment de gagner cette demi-journée et sans même la subir en fait, parce que derrière, tu as l'impression que tu l'as pas fait. Sauf que le travail, tu l'as avancé, tu vois. Donc c'est opti. Le problème, c'est que tu peux pas faire ça quand tu es avec des gens. C'est pour ça que je viens m'isoler en fait. Donc à la base, c'était pour pas avoir de réseau, mais c'est aussi pour maintenant, pour pouvoir avoir cette routine et pas être dérangé. Évidemment, on mange méga sainement aussi. En ce moment, j'ai une diète un peu chelou, mais vas-y, ça marche pas trop mal. Donc je vais continuer de tester ça. Je vous en parlerai peut-être un jour, quand j'aurai plus testé. Mais le truc, c'est que tu vois, je rentre à Chambé, ma coloc commence à 9h, elle se réveille à 8h30. Bon, bah, si je me lève à 4h30 et que ça marche pas, et elle rentre le soir, il est 19h, moi, 19h, j'ai fini de manger, je vais aller me coucher, ça marche pas non plus, tu vois. Quand je suis chez mes darons, c'est la même chose. Ils se lèvent à 7h, je vais pas les faire chier à me lever à 4h30, enfin, ils veulent pas. Euh, c'est déjà embrouillé pour ça quand je finissais de monter petit morceau de sucre pour un matin, tu vois. Genre le matin de la diffusion. Euh, voilà, et donc c'est un peu ça. Et le problème, effectivement, c'est la vie sociale. Ça marche quand t'es entre mecs qui font ça. Mais si tu veux voir des gens qui finissent le boulot à 18h et qui veulent aller boire un coup à 20h, 21h, bah, ça marche pas, tu vois. Mais de temps en temps, quand il y a beaucoup de travail à faire, je suis d'avis aujourd'hui, après avoir pas mal écouté de trucs à ce sujet-là, que chercher la balance dans le quotidien, c'est moins pertinent que chercher la balance à plutôt moyen terme, long terme, et que du coup, vaut mieux se faire, genre, je sais pas, j'ai pas de rythme, je vais dire des trucs random, mais 4 semaines de travail bien charbon, 2 semaines de vacances, plutôt que de faire travailler 3-4 heures par jour, puis chill l'après-midi, puis ça un peu tous les jours. Je trouve que ça marche mieux là de faire une semaine où je vais charbonner comme un enculé, et la semaine dernière qui était plus soft parce que je déménageais. J'étais en tournage, je préparais mes affaires, etc. Donc j'étais pas trop dans l'opérationnel à fond. Et voilà. Et puis de bloquer des semaines comme ça, le truc c'est qu'on est tout le temps distrait par d'autres trucs. Enfin, distrait, ça peut être des appels clients, des mails, répondre à des trucs. Il y a ma coloc, donc on passe du temps ensemble, on regarde un film ensemble. Je suis avec mes darons, ma mère elle rentre, bon, on va parler pendant 1 heure, tu vois. Là au moins quand je suis enfermé, je sais ce que j'ai à faire, je suis pas en danger et j'avance. Donc j'ai été un peu optimiste sur mes objectifs de la semaine, mais avec cette strat là, ça peut rentrer quoi. Voilà. Donc je vous partage ça, je pense que c'est un des premiers enseignements, c'est la valeur la plus intéressante de ce podcast-là que vous allez retenir. Je sais pas si vous êtes arrivé jusque-là, mais si vous avez des questions sur cette routine, n'hésitez pas aussi. Vous pouvez m'envoyer un message toujours sur Instagram, @clément-armand. Je vous répondrai dans un prochain épisode avec grand plaisir, surtout dans l'épisode de la semaine prochaine. Je pourrais vous dire si j'ai tenu le rythme, si ça marche.
Bon, le soleil, il se couche plus tard qu'en décembre, donc c'est un peu relou quand je rentre du ski à 17h. Il est encore super haut, donc ça optimise moins mon rythme. Mais on va pouvoir trouver des feintes, je pense, en se mettant un peu dans le noir après. Et je vais pas aller skier plus tard parce que d'un point de vue sécurité, ça ne marche pas. Voilà. Donc, et ski de rando, hein, pas ski de piste, hein. On fait ça bien. Je vous dis ça parce que ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de podcast où vous écoutez. Ça doit faire un peu plus d'une heure, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 1 h 15, mais c'est parfait, c'est pile le temps que j'aime bien quand j'écoute un podcast. Souvent c'est le temps que quand je sors courir, bon, sauf si c'est footing 40 minutes, mais souvent c'est 1 h 30 que je cours. Donc c'est le bon temps pour les podcasts que j'aime. En gros, vous avez compris, hein, je fais le contenu que j'aimerais écouter, que j'écoute déjà, mais qui ne parle pas forcément de ces sujets-là. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on aborde certains sujets aussi. Avec grand plaisir pour être dans l'échange, comme vous l'avez compris, c'est aussi pour rencontrer, pour échanger avec vous. Même s'il n'y aura peut-être pas d'écoute sur sur tous ces épisodes-là. Je m'en fous, au moins je l'ai fait. Je suis sorti de ma zone de confort. Et je vous dis la semaine prochaine. Moi je vais aller me coucher, il est 20h. Et oubliez pas, story first. Carré. Alors, on coupe le rec.